Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que l'on apprécie tous à des niveaux divers, c'est l'arnaque, ou aussi la contrefaçon parce que c'est pratiquement synonyme. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Eh bien nous avons des cartes SD à la con qui coûtent pratiquement rien, que l'on peut trouver notamment sur eBay et sur beaucoup d'autres sites bien entendu. Ces cartes SD ainsi que cette carte compact flash sont des trucs qu'il ne faut surtout pas acheter, je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous voyez déjà que certaines ont une particularité assez étonnante, c'est que vous voyez que leurs spécifications ont été écrites avec une peinture après coup et non pas pendant la fabrication du truc, donc ça a tendance à s'effacer petit à petit avec le temps et ça disparaît complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que ce qu'ils écrivent dessus, c'est absolument n'importe quoi. Ça peut être des gros mythos, comme ça peut être à peu près la vérité. Quand je dis à peu près la vérité, c'est qu'il n'y a jamais la vérité dessus. Notamment, par exemple, on peut vous vendre sous le nom de SanDisk des cartes comme ça qui n'ont absolument aucun rapport au final en interne, c'est-à-dire en gros c'est pas du tout la même carte, parfois même on peut mentir sur la capacité du truc, genre 32 Go, on la met dans la machine, on a l'impression qu'elle fait vraiment 32 Go, on met des trucs dedans jusqu'à ce qu'elle soit remplie et on se rend compte qu'au final, eh bien tous les fichiers sont corrompus parce qu'au final c'était une 4 Go, eh oui ça c'est génial. Et là, nous avons aussi une micro SD, vous voyez, là aussi, ça s'efface tout seul, hein, qui est différente. Vous voyez d'ailleurs qui nous marque classe 4 avec une carte SD donc qui ne fait que 2 MO par seconde en écriture. C'est complètement ridicule parce que classe 4 ça veut dire minimum 4 MO par seconde en écriture, donc vous voyez que là-dessus c'est que de la merde, et comme vous le voyez les grandes marques bien entendu ne sont pas épargnées par ce genre de truc. Vous voyez par exemple ici, oups, une Kingston qui n'a pas envie d'être en focus, et bien vous voyez un petit peu l'idée quoi, nous avons par exemple cette carte SD qui est une carte SD qui a duré littéralement 3 jours avant de griller. Eh bien, vous voyez un petit peu l'idée, hein, c'est tout simplement que c'est faux déjà, c'est pas de la bonne marque, et en plus de ça, comme vous voyez, la fiabilité est juste nullissime. Les autres cartes SD, c'est-à-dire celle-là, etc., c'est exactement le même topo, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons là aussi des durées de vie ridicules, elles sont tous en panne, hein, celles qui sont là, sauf cette carte compact flash. Là, le problème, c'est que ces cartes compact flash, elles sont incompatibles avec énormément de machines, c'est-à-dire que tu peux le mettre dans un appareil photo, il y en aura un sur 3 ou 6, ou je sais pas exactement, qui la prendra en compte, et les autres, ils buggeront complètement dessus, quoi. C'est juste n'importe quoi. Donc il faut éviter les marques de merde, genre Top RAM ou ce genre de trucs que l'on sait même pas d'où ça sort. Faut aussi éviter des trucs qui n'ont pas du tout de marque, genre des trucs où il y a juste marqué memory dessus, ou des trucs du genre très génériques, etc. Ça ne veut rien dire, ou carrément sans marque du tout, comme ces cartes SD ridicules, parce qu'elles vont pas vous faire plus de 2 jours, et techniquement parlant, elles sont complètement foireuses, fiabilité pourrie, vitesse complètement ridicule, même si elles grillent pas intégralement, il se peut qu'il y ait des problèmes du genre, par exemple, des corruptions aléatoires, c'est-à-dire que tout fonctionne bien, et puis un jour, vous regardez, vous avez une vidéo, il n'y a plus rien dessus, enfin ce genre de choses. Alors si vous vous demandez d'où elles sortent tous ces trucs, c'est parce que je les ai reçus plus ou moins en cadeau, avec des trucs que j'ai déjà achetés, comme par exemple en achetant un téléphone, pouf, une carte SD de ce genre qui vient avec. Et bien ça c'est complètement foireux, vaut mieux éviter d'acheter avec une carte SD, parce que ça veut dire que de toute façon, vous aurez besoin de la racheter à nouveau. Hein. Donc bon, autant prendre le téléphone, par exemple si vous achetez un téléphone en Chine, sans carte SD, parce que le téléphone en lui-même est à peu près correct. Et après, vous aurez besoin de vous racheter le câble, le kit main libre, le chargeur et la carte SD, s'il y avait une carte SD qui était fournie avec. Donc, achetez juste le téléphone avec le moins d'accessoires possible, faites l'économie de 5 € et ensuite rachetez des trucs sur quelque chose quelque chose d'assez fiable, comme par exemple une vraie SanDisk que vous auriez acheté sur Amazon ou des trucs comme ça, à Amazon eux-mêmes, et pas un vendeur sur Amazon qui se serait inscrit ou ce genre de truc. Vous voyez, quand il y a marqué expédié vendu par Amazon, ou rien que expédié par Amazon, déjà c'est un bon signe que le vendeur est légèrement sérieux, au moins c'est pas juste un gars qui fait que passer et qui va se faire virer le lendemain parce qu'il arnaque tout le monde, ou ce genre de truc. Donc vous voyez un petit peu l'idée quoi, c'est vraiment des cartes SD, micro SD notamment, la plupart du temps, qui sont complètement ridicules. En interne, elles utilisent des technologies qui sont complètement, comme je le disais, mais en gros c'est que le microcontrôleur qui gère la mémoire flash, voire la mémoire flash elle-même, est tellement cheap que ça grille quoi, ou alors il y a des bugs hardware internes qui sont tellement incroyables qu'au bout d'un moment la machine elle sait même plus comment elle fonctionne quoi. Donc c'est juste
c'est pas fiable, pas testé, c'est fait pour être le plus cheap possible, mais pas du tout pour être fiable. C'est pour créer l'illusion de quelque chose qui marche pendant 2-3 jours, par exemple. Et encore, hein, si ça ne marche pas du tout directement dès l'achat, parce que très souvent, il y en a, ils marchent pas du tout dès l'achat. Mais sinon, voilà, quoi, ça n'est pas du tout fait pour être utilisé. Ce genre de truc, c'est sûrement les pires arnaques que vous pouvez trouver sur Internet jusqu'ici. Sincèrement, je pense vraiment que c'est le genre... franchement, si je devais vous donner mon avis, quoi, c'est que je pense qu'il n'existe rien de pire que ces trucs-là en vente sur Internet. C'est-à-dire que ça, c'est le fond du panier, franchement. Avec les clés USB aussi. Tous ces trucs qui utilisent de la mémoire flash... que vous pouvez trouver sur eBay ou ce genre de truc pour absolument rien venant de Chine, ça c'est le pire. Même les SSD qui utilisent eux aussi de la mémoire flash donc sont beaucoup plus fiables que ces trucs-là quand on les achète en Chine. Ça, c'est vraiment les micro SD, c'est le pire. Le compact flash, comme je vous l'ai dit, si vous avez la chance d'en trouver un qui fonctionne avec, il y a des chances que ça fonctionne pendant au moins 6 mois correctement. Ça, c'est 3 jours, quoi. 3 jours, c'est en panne. 3 jours d'utilisation plus ou moins intensive. Quand je dis plus ou moins intensive, c'est vraiment pas grand-chose. Ça veut dire remplir la carte et vider la carte une fois. Ça, c'est bon. Pour ces trucs-là, c'est considéré comme intensif. Pour information, la fausse Kingston, j'ai réussi à la faire griller en installant environ 3 Go de programmes Android sur un téléphone que j'ai installé sur la carte SD et ça suffit pour faire en sorte que ça démarre plus. C'est juste impressionnant, quoi. Ah oui, d'ailleurs, le plus drôle avec cette carte SD, vous la mettez dans un ordinateur, l'ordinateur me dit que cette carte fait 2,2 Teraoctets maintenant. Bien vu, bien vu. C'est une 8 Go hein, normalement, hein, donc voilà, le truc est complètement naze, on peut plus rien faire avec, vraiment plus rien, on n'arrive même plus à la formater pour réussir à la rendre utilisable bien entendu, parce qu'elle est complètement détectée pas comme il faut, quoi. Le firmware interne du microcontrôleur qui est dedans doit être corrompu, ça doit être ça le truc, ou alors tout simplement la mémoire flash en elle-même a grillé, et c'était cette mémoire flash en elle-même qui contenait le firmware du microcontrôleur ou ce genre de truc, enfin bon bref, il n'y a plus rien à en tirer. Allez, salut à tous et à la prochaine!